C'est l'histoire donc de Abraham et plus particulièrement la dispute, si on peut dire, entre Sarah et Agar. Agar, la femme d'Abraham aussi, qui va devenir sa femme, même à 2 reprises, et enfin Sarah, et on verra qu'il y a eu aussi une dispute entre Sarah et Agar, et pas qu'une, il y en aura même deux, et on va essayer d'expliquer pourquoi elles se sont disputées, et ce que, en fin de compte, on a un enseignement à tirer de cette histoire. Et vous verrez que cette histoire elle est beaucoup plus profonde et plus intéressante que ce que vous pouvez vous imaginer. C'est pas juste une histoire de femme, une qui est jalouse de l'autre ou une qui fait du mal à l'autre gratuitement. C'est qu'en réalité, il y a ici un vrai débat sur l'avenir du peuple juif, comment on doit imaginer le peuple juif, et c'est en fonction de ça que Dieu va venir lui-même et il va trancher et il va régler ce problème définitivement entre Abraham et Sarah. Tout d'abord, vous lire un petit passage du Ramban Nachmanide. J'attire votre attention parce que je vais vous le lire en hébreu, et à l'intérieur de ce texte, le Ramban il dit qu'en réalité, toutes les souffrances que nous, peuple juif, nous sommes en train de vivre, et lui, rappelez-vous, le Ramban, il a vécu en Espagne il y a à peu près 800 ans, et il dit toutes les souffrances que nous sommes en train de vivre, à son époque déjà il parle, avec nos amis les musulmans, il dit tout ce qui se passe dans l'Afrique du Nord, le fait qu'on oblige les juifs à se convertir, à s'islamiser ou mourir, il dit tout ça, Nachmanide, il dit tout ça, ça provient d'une graine qui a été plantée, et cette graine, ce problème-là, à l'origine, c'est nous. Yesh banu hashma, il dit c'est nous qui sommes fautifs. Le fait que les musulmans aujourd'hui, sans le savoir, intrinsèquement à eux, ils sont contre nous et qui nous font du mal. Il dit quelle est la raison de cette haine qu'ils ont sans même qu'ils sachent. Ils ne savent même pas pourquoi, mais ils ont une haine, dit le Ramban. Il dit c'est le fait que Sarah Darta et Ishmael mi bet aviv. Sarah a chassé Ishmael de la maison de Abraham. Ça veut dire que le Ramban dit que la vraie raison pour laquelle nos amis, nos cousins nous font souffrir et ils nous détestent alors qu'ils n'ont aucune raison foncièrement. Vous direz oui, mais il y a Israël. Mais c'est pas vrai. Les Juifs dans le monde entier, ils souffrent par les Arabes. Donc c'est pas juste une histoire politique. Ça se serait su si c'est juste une question de politique. Le problème israélo-palestinien serait réglé plus longtemps. Ils auraient partagé les territoires, ils se seraient arrangés comme tout conflit politique. On voit qu'en réalité, dit le Ramad, si on souffre, et si lui il souffre, il y a 800 ans déjà en Espagne, et il parle de tous les Juifs d'Afrique du Nord, il dit c'est parce que, c'est magnifique, il dit c'est parce que Sarah a chassé Ishmaël et Agar de la maison d'Abraham, et donc ça a entraîné qu'Abraham chasse son aîné, qui était Ishmaël, de l'héritage, et donc ça a entraîné qu'Abraham fait passer le deuxième fils sur le premier qui est Yitzhak, et c'est ça qui a entraîné cette souffrance. Je cite les mots, écoutez bien les mots du Ramban cette fois, Chata imenu, notre mère a fauté, s'est trompée, Beinu yazé dans cette souffrance-là, Vegam Avraham be'anichola asotken, et Abraham aussi a fait une erreur, dit le Ramban, en laissant cela se faire, Veshama Hashem el onia, Hashem il a entendu sa souffrance, Venatan la ben, et c'est pourquoi il va lui donner un garçon, Sheye Pere Adam, qui deviendra un homme sauvage, la note Zera Avraham Vesara Bechol Mine Ainoui, pour faire souffrir les descendants d'Abraham et Sarah de toutes sortes de souffrances. En disant ça, franchement, c'est terrible parce que le Ramban, il a l'air de dire, bon, nous sommes fautifs. Alors je vous poserai la question, mais non, c'est faux, voilà dans notre paracha de Vayera, on nous raconte qu'il y a une dispute entre Agar et Sarah. Sarah, elle dit chasse Agar, elle dit à Abraham chasse Agar d'ici. Abraham refuse et Dieu vient et intervient. Il dit Kol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Tout ce que Sarah dira, écoute sa voix. Donc ça veut dire qu'ensuite Abraham il l'écoute et ça fait partie des 10 épreuves d'ailleurs de sa vie. Et il écoute Dieu et il chasse sa femme Agar, sa concubine, nous dirons aujourd'hui, et son fils Ishmael. Donc ça fait partie des 10 épreuves. Donc pourquoi le Ramban ici il dit ça? Il parle de la faute de Sarah et de l'erreur d'Abraham d'avoir fait souffrir Agar. De quoi on parle ici? En réalité,
le Ramban ici fait référence à la paracha de la semaine dernière. Donc c'est une évidence, mais c'est bien de le rappeler. En réalité, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose, une autre histoire, qui ressemble à celle que nous vivons dans la paracha de cette semaine, paracha de Vaïra. Quand vous lirez dans le texte, vous verrez. Et c'est sur la souffrance de la semaine dernière, sur la souffrance d'Agar, de la paracha de la semaine dernière, auquel le Ramban y fait référence ici. Alors je vais vous expliquer, simplement. Abraham, donc au bout de exactement 60 ans de mariage avec Sarah. Donc j'attire votre attention sur les chiffres. Abraham, donc d'après un avis dans le Midrash, il s'est marié avec Sarah, il était âgé de 25 ans, et Sarah avait 10 ans de moins que lui, donc elle était dans sa 16e année. Au bout de 60 ans de mariage, c'est pas rien, au bout de 60 années de mariage, Abraham il a déjà 80 ans, Sarah elle a 76 ans pratiquement. Ils ont tout fait pour mériter la bénédiction d'Hachem, avoir des enfants. Ils ont fait l'Echlecha, ils sont partis de la terre. Hachem lui dit pars et je te bénirai, tu auras une grande descendance. Il écoute Hachem, il part. Les années passent, il est en Israël, il va en Égypte, il remonte en Israël, qu'on appelait à l'époque Canaan, toujours pas d'enfant. Il ne sait pas quoi faire. Et là, Sarah, elle a cette idée de génie. Elle se dit peut-être que, en réalité, c'est moi le problème, c'est moi qui est stérile. Et peut-être qu'Abraham, il aurait une chance d'avoir des enfants. Donc, en remontant d'Égypte, lorsque Paro avait pris en otage d'une certaine manière Sarah dans sa maison, il l'avait prise pour vouloir se marier avec elle. Paro, il va être puni, Paro, il va être frappé, tous les Égyptiens dans la maison de Paro vont souffrir, et suite à cette souffrance, Paro, il va relâcher Sarah. Et quand il va relâcher Sarah, il y avait une jeune fille à cette époque-là qui s'appelait Agar dans la maison de Paro. Et le Midrash dit que cette Agar, c'était en réalité une des filles du pharaon, de Paro de l'époque. Et Paro a dit, c'est mieux pour moi, c'est mieux que ma fille reste avec des gens pieux, des gens sages, des gens dignes, des tzadikim comme Abraham et Sarah en l'occurrence, qui par sa simple volonté, Hachem a puni toute la maison de Paro, donc ma maison à moi, alors que moi je suis un des dieux égyptiens. Je préfère que ma fille elle reste avec des gens comme ça, plutôt qu'elle reste dans ce pays de fous, dans ce pays de voyous, qui était à l'époque Toeva. On dit l'Égypte, c'était vraiment le pays de la modernité à l'époque, le pays des mariages interdits, les gens ils faisaient n'importe quoi, à tel point que Paro il dit à Abraham, il dit, moi, par rapport à moi, je ne savais pas que c'était ta femme, donc je te demande pardon, je t'aurais invité à rester en Égypte. Mais je ne m'inquiète pas, moi, c'est pas moi le problème, c'est les gens ici. Et ce que j'ai fait moi en prenant Sarah, d'autres gens peuvent te faire, et donc je ne maîtrise pas la population vraiment. Et donc Paro dit, je te conseille de partir, pars. Et il chasse Abraham pour le bien d'Abraham et Sarah. Et quand il part, il lui donne un cadeau, et il lui donne Agar, sa fille d'après le Midrash, et il dit, prends ma fille, prenez ma fille, prenez-en soin, éduquez-la dans le chemin divin, dans le chemin de Dieu, apprenez-lui les préceptes, la connaissance d'Hachem, et puis qu'elle soit une grande femme comme Sarah. Magnifique. Donc voilà qu'Agar a grandi et elle a été éduquée dans la maison de Abraham. Et c'est en remontant d'Égypte pour aller vers Canaan, et Sarah se rend compte qu'elle n'a pas d'enfant au bout de 60 ans de mariage, et elle a cette idée de génie, c'est de dire à Abraham, écoute, marie-toi avec Agar, ma servante, ou là, ibane imena, peut-être pourrais-je construire d'elle un enfant. En d'autres termes, elle aura un enfant, ça sera mon ventre, et l'enfant qu'elle aura, ça sera un peu comme le mien. Logique. Une mère porteuse, nous dirions aujourd'hui. Et donc, Sarah a dit, ça sera un peu mon enfant, marie-toi avec elle. Peut-être toi, tu n'es pas stérile. Deuxième avantage, il dit peut-être que grâce à ça, quand Hachem il verra tout ce que je suis prêt à faire pour toi, pour que tu aies un enfant, quand bien même ça ne serait pas mon enfant, je suis même prête à amener une concurrente à la maison qui s'appelle Agar. Alors peut-être qu'Hachem en échange, il me donnera aussi à moi la possibilité d'avoir un enfant. Le miracle tant attendu. Voilà. Ça, c'était depuis le début le projet de Sarah, l'idée de Sarah. Sarah, elle voulait tellement qu'Abraham se marie avec Agar pour avoir des enfants, tellement elle aimait son mari, elle voulait que son mari ait des enfants, dit le Midrash, que Sarah, elle va insister auprès d'Agar pour qu'Agar se marie, pour qu'Agar puisse se marier avec Abraham. Elle insiste.
Pourquoi elle insiste? C'est tout à fait normal. Agar, elle était jeune, et effectivement, une jeune fille, elle n'a aucune raison de se marier avec un monsieur de 85 ans. Et elle dit le Midrash, Vatikar Sarah et Eshet Avram et Agar. Sarah est la femme d'Avram a pris Agar. Et le verset, c'est à quoi elle a pris. C'est à quoi elle a pris. Pourquoi on prend? On ne prend pas. Elle l'emmène, elle discute, elle parle. Non. Prendre, c'est quand on essaye de convaincre quelqu'un. On le séduit, on essaie de le convaincre avec des paroles, d'où l'expression il m'a pris la tête. Dit le Midrash, je cite les mots Ashraïr, sois heureuse, dit Sarah Agar, n'aie pas peur. Tu vas t'attacher à un corps saint. Et conclut le Midrash, une femme normalement constituée, elle préfère se marier avec un homme jeune et pauvre plutôt qu'un vieux riche. Ça veut dire, une femme jeune, elle n'a aucune raison de se marier avec un vieux. Quand bien même tu dis oui, mais il est riche, et il est sympathique, etc., elle s'en fiche. Elle préfère se marier, dit le Midrash. Une femme normalement constituée avec un jeune, même si le jeune il est moins riche, voire pauvre, mesquine, dit le Midrash, plutôt que le contraire. Donc Sarah est l'objet d'utiliser d'autres arguments. Elle ne dit pas Abraham il est riche, Abraham il va s'occuper de toi. Non, elle dit Abraham c'est un tzaddik. Et c'est vrai que tu vas te marier avec lui, mais sache que c'est un corps saint. Et si tu te maries avec lui, tu auras une descendance extraordinaire. Donc c'est Sarah qui fait tout pour que Abraham se marie avec Agar. Retenez bien, c'est le projet de Sarah. C'est la volonté de Sarah. Elle va convaincre Abraham, elle va convaincre Agar, elle va convaincre tout le monde dans cette histoire pour que ce mariage puisse se faire, et il va se faire. Mazel Tov. Va naître le petit Ishmaël, et Abraham, il a à ce moment-là 86 ans. Et il va avoir son premier garçon. Extraordinaire. Abraham, il aide énormément. Il va essayer d'éduquer ce garçon comme il peut. Donc dans la paracha de la semaine dernière, on nous raconte que quand elle commence à tomber enceinte, Agar, elle commence à se prendre pour Madame 2. Elle commence à narguer Sarah. Elle commence à dire, peut-être en fait tu joues la tzadékette, toi tu fais la belle, je fais la tzadékette, mais en fait tu n'es pas une si grande tzadékette que ça. Et tout ça, même des fois sans dire les mots tels quels, juste il y a un comportement à avoir, une manière de se tenir et de se dresser, de regarder les gens. Et Agar, elle faisait courir le bruit qu'en réalité c'est elle la tzadékette. Regardez. Si moi je suis tombé enceinte du premier coup aussi rapidement, et Sarah, ça fait 60 ans qu'elle attend, elle n'a pas d'enfant, c'est que c'est pas une si grande tzadékette que ça. Que moi, tout de suite, je me suis marié avec Abraham, et tout de suite, j'ai eu un enfant, tout de suite, je suis enceinte. Donc je suis une femme importante. Je ne suis pas juste la servante de Sarah. Elle parle. Et elle se moque de Sarah. Et dans la paracha de la semaine dernière, Sarah, elle n'a pas aimé ça. Elle n'a pas aimé ça. Et elle s'est mise à faire souffrir Agar. Elle l'a frappée, elle lui parlait mal ça. Elle dit, pour qui elle se prend, cette petite-là? Elle se prend pour je ne sais pas qui. C'est grâce à moi qu'elle est enceinte d'Abraham. C'est grâce à moi qu'elle est encore mariée avec Abraham. Et elle est en train de me faire la misère. Elle est en train de dire à tout le monde que moi, je suis rien du tout et qu'elle, c'est la meilleure, la plus belle, etc. Donc, Sarah faisait souffrir Agar. Elle l'a frappée. Elle lui donnait des ordres difficiles. Fais ci, fais ça. T'as pas à faire ci, t'as pas à faire ça. Elle le criait comme une servante, parce que c'était une servante. Et elle s'est mise à craquer, elle a pleuré, elle est partie dans le désert, elle a pleuré tous les larmes de son corps. Elle souffrait. Là, il y a un ange qui vient et qui lui dit, Agar, tu tomberas enceinte. Cet enfant que tu auras, tu l'appelleras Ishmaël. Mais en échange de ça, retourne chez Sarah, ta maîtresse. Ne pleure pas que pourquoi, c'est elle ta maîtresse. Ta chef, c'est Sarah. Retourne chez elle et laisse-toi souffrir. Tu t'as mal, t'as mal. Elle te crie dessus, c'est pas grave, accepte, prends sur toi. En échange, tu auras un enfant qui s'appellera Ishmaël. Donc l'ange lui annonce qu'elle est enceinte, certes, mais que cet enfant il va s'appeler Ishmaël, et que ça va être, il lui dit, ça sera un homme important. Une grande descendance sortira de lui. Elle est revenue, elle se laisse souffrir par Sarah. Fin de l'histoire. Maintenant, on revient dans notre paracha de Vayera. Il y a une histoire qui va être similaire, mais ce n'est pas exactement la même. Cette fois, c'est Sarah, plus tard, comme je vais vous raconter après en détail, elle va tomber enceinte. C'est la paracha de cette semaine. Elle va avoir Yitzhak. Et après, il y aura un débat entre Yitzhak et Ishmaël. Il aura une mauvaise influence sur Yitzhak. Et c'est là où Sarah va dire, fais-la partir complètement, je ne veux plus la voir, cette femme, ni son fils. Et là, Abraham refuse. Et là, Dieu va dire, écoute, Sarah. Donc, tout ça pour vous dire que la paracha de la semaine dernière, Sarah, elle a eu tort. Sarah, elle n'aurait pas dû être dure avec Agar. C'était que des mots. Laisse-la parler. Elle dit, je suis la meilleure, je suis la plus belle, c'est moi qui est enceinte. Et Sarah, t'es rien du tout.
Sarah, elle aurait dû laisser faire. Elle n'aurait pas dû réagir contre, contre Agar. Et c'est ça à quoi fait référence le Ramban quand il dit Chata imenu, elle a fauté notre mère Sarah, Beinu yazé, quand elle a fait souffrir Agar. Et Abraham a laissé faire ça. Parce que quand Sarah elle se plaignait, Abraham dit mais fais ce que tu veux, c'est ta servante. Pourquoi quand elle venait et Sarah a commencé, t'as vu comment elle parle, ta servante sur moi, elle dit que je suis rien, qu'elle c'est la meilleure, etc. Abraham dit écoute, c'est ta servante, c'est toi qui m'as demandé de me marier avec elle, j'ai fait ce que tu m'as dit, laisse-moi tranquille, fais ce que tu veux. Donc Sarah elle la faisait souffrir. Et c'est sur ça à quoi fait référence le Ramban lorsqu'il dit que notre mère Sarah et Abraham ont laissé faire. Et ils l'ont fait souffrir et ça a donné Ishmaël. Hachem, il a entendu sa misère et sa souffrance et il lui a donné ce garçon qui va être comme par hasard un péradam, un homme sauvage. Et donc intrinsèquement à ce Ishmaël, il y a cette haine d'Israël, cette haine d'Yitzhak, du bébé Yitzhak, comme on verra plus tard, et cette haine du peuple juif en général. Magnifique. La question c'est pourquoi dans la paracha de la semaine dernière, Abraham et Sarah, et surtout Sarah, ont eu tort, dans la paracha de cette semaine, aucun problème. Comme on verra après, il n'y a aucun problème. Vous allez voir que Sarah, elle va tomber enceinte, le miracle va arriver, après la Brit Mila d'Abraham, après l'épreuve extraordinaire de la Brit Mila à 99 ans, donc pratiquement 13 ans après, 12 ans après, Abraham et Sarah vont avoir un enfant et c'est Yitzhak. Et nous raconte le Midrash que cet enfant extraordinaire, qui va s'appeler Yitzhak, pourquoi Yitzhak? Vous connaissez le début de la paracha de Vaïra, Sarah elle a rigolé quand un des anges lui avait annoncé à Abraham que Sarah aura un enfant. Abraham, sachant pas que c'était des anges, sachant pas que c'était des anges, il répond et dit très bien, bon, il est content, on lui annonce une bonne nouvelle. À l'inverse, Sarah, elle a rigolé, donc elle a appelé cet enfant Yitzhak, la joie là. Maintenant, voilà qu'Yitzhak grandit. Yitzhak, il fait la Brit Mila à 8 jours, Ishmaël, il fait la Brit Mila à 13 ans. C'est pourquoi nous, le peuple juif, on continue comme Yitzhak à faire la Brit Mila à 8 jours, que les Arabes n'ont le jamais fait à 8 jours. Ils peuvent la faire à 2, 3 ans, 4 ans, il n'y a pas d'âge. Et pendant des années, ils l'ont fait d'ailleurs aussi à 13 ans. Et ensuite, ils auront monté. Et aujourd'hui, ils commencent à copier les Juifs. Ils ont compris que c'est plus pratique de la faire quand l'enfant il est jeune. Ils la font pas à 8 jours, mais ils la font à 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois. Et ils appellent les moalim juifs. Et donc voilà que Sarah, en l'occurrence, elle a cet enfant. Et elle voit que Ishmaël, le verset, il dit dans la paracha de cette semaine, Veine Yitzhak Metzachek. Voilà qui fait jouer Yitzhak. Ça veut dire quoi qu'il fait jouer Yitzhak? Il apprend à Yitzhak des jeux, mais pas des jeux normaux. Metzachek. À chaque fois que la Torah elle parle des jeux, quand elle dit on veut jouer, c'est des mauvais jeux, des jeux interdits. Comme c'est écrit que la notion de joie la notion de Metzachek, et tzrok, c'est un rire particulier. Rachid dit ça fait référence au mariage interdit, n'est-ce pas? Ça fait référence aussi à une tuerie, quelqu'un chauffeur d'amine. Et ça fait référence aussi à Avodazara. On dit par exemple quand les Juifs ils faisaient le Hegel, le veau d'or, il y a écrit voilà il dit j'entends une voix, voilà une voix de gens j'entends une voix de rire, de gens qui sont metzachek, qui rigolent les Béné Israël. Moi j'ai dit non ils sont pas en train de rigoler, ils sont en train de faire des vraies folies. Effectivement ce jour-là ils ont fait de l'idolâtrie. À part ça ils faisaient aussi des mariages interdits autour du veau d'or. Donc la notion de rire, c'est un genre de code de la Torah pour dire que Ishmael ce jour-là il apprenait des bêtises à Yitzhak. Il était en train de lui apprendre peut-être c'est quoi des choses pas tsniout. Il était en train de lui apprendre aussi la Vodazara, qu'il y a des dieux sur terre et que ça fonctionne, des divinités, etc., d'autres dieux que Hachem. Et c'est là où Sarah a dit à Abraham, c'est pas normal, cet enfant-là, il a une mauvaise influence sur mon fils, chasse-le. Je veux plus voir ni cette femme du tout, ni son garçon. Faut chasser. Abraham, en entendant cela, il dit hors de question. Et on refuse. La Torah ne le dit pas dans ces mots-là, mais c'est clair qu'il y a eu un débat. Pourquoi on sait qu'il y a eu un débat entre Abraham et Sarah ce jour-là? C'est que Dieu a besoin d'intervenir. Donc, si Sarah, elle parle à Abraham et Abraham, il obéit immédiatement, ou s'il dit, ou il réfléchit, ou il n'est pas contre, il n'y aurait pas eu une intervention divine. Hachem, il ne parle pas pour rien. Or, on voit qu'Hachem, il vient, il va dire à Abraham, cette phrase, Kol Asher Tomar Elecha Sarah, tout ce que Sarah te dira, Shma Bekola, écoute sa voix. Ça veut dire qu'Abraham dit non, hors de question, c'est mon fils.
C'est mon fils, c'est mon premier garçon. C'est ma femme. Agar, oui, c'est ma femme. Tu m'as autorisé à me marier avec elle, maintenant tu veux qu'elle parte. Ça veut dire quoi ça? Donc Abraham, il était pas content. Il dit, on chasse pas sa femme, même si elle n'a pas le même titre que toi, Sarah, qui est appelée une vraie femme, que elle, c'est appelé ce qu'on appelle une concubine. Quelle différence à l'Afrique? C'est que Sarah, elle a une vraie ketouba et que Agar, elle a rien, elle a aucune ketouba. C'est ce qu'on dirait vulgairement aujourd'hui en français une maîtresse. Donc il dit hors de question. Moi je chasse pas comme ça. Tu m'as autorisé à marier qu'elle. Elle est maintenant avec moi. C'est mon fils, je le garde. Et ils se disputaient. Il y avait des problèmes de shalom bayit entre Abraham et Sarah. Sarah, elle revenait, elle disait c'est pas normal. Regarde Ishmael, il est en train de dire des bêtises, il est en train d'apprendre des bêtises. J'ai pas envie que mon fils Yitzhak qui finisse mal. J'ai pas envie qu'il finisse comme ce garçon Ishmael, qui commençait déjà à être dévergondé et faire n'importe quoi. Alors Dieu intervient et il dit écoute Sarah. Shema Bekola, écoute sa voix. Elle m'a dit de là, on apprend que Sarah elle avait un niveau de prophétie supérieure à celle d'Abraham. C'est-à-dire, quand bien même Hachem s'adressait à Abraham, Sarah, elle avait un sixième sens. Elle était capable de sentir les choses. Et quand elle disait quelque chose, elle avait une vision plus loin. Elle voyait plus loin que Abraham. D'accord? Et donc, Dieu lui dit écoute, Sarah, elle a raison sur ce coup-là. Il faut chasser Ishmaël et Agar. Et c'est ce qu'Abraham va faire à contre-cœur. Ça fait partie des 10 épreuves. On dit que c'est une épreuve très difficile pour Abraham et il prépare un minimum. Il demande à Agar de se préparer, de faire ses affaires. Imaginez-vous comment c'est difficile pour un homme de dire à sa deuxième femme, certes, et à son fils, qui le regarde dans les yeux, mais genre, tu me chasses de la maison, papa, tu me chasses. Et Abraham, il doit prendre son couragement, dire, oui, tu dois partir. Et tu pars d'ici. Il prend ses affaires, un baluchon, et hop, tu retournes en Égypte chez ton grand-père. Terrible. J'insiste sur le fait que ça fait partie des 10 épreuves d'Abraham, d'accepter de chasser Agar et Ishmael. Alors, pour tout vous dire, comme ça vous serez un peu tout sur les 10 épreuves, il y a différentes manières de compter les 10 épreuves. Soit, comme je vous ai dit la semaine dernière, on commence de la parachat Lech Lecha, c'est la première, pars pour toi, pars de ton pays, c'est la première. Lech Lecha, pars pour toi. Et la dernière, c'est Lech Lecha, c'est Lech part vers le mont Moria pour faire Akedat Yitzhak. Première, Lech Lecha, dernière, Lech Lecha, c'est pareil, part pour toi la première, dernière, première dixième Akedat Yitzhak. Ou soit, donc ça fonctionne bien avec le mot Lech Lecha, soit il y en a qui disent que non. La première, c'est déjà, la Torah ne nous raconte pas, mais le Midrash, il nous dit la jeunesse d'Abraham, lorsqu'Abraham, il était déjà à Ur-Kasdim et il a été jeté dans le feu. Donc ça, c'est une des premières. Et donc, en fait, après, il y a une différence de compte. Par exemple, celui qui dit on doit compter une épreuve de chasser Agar et Ishmael. Celui qui compte dans les 10 chasser Agar et Ishmael, il considère, si on commence que Lech Lecha, c'est la première, donc Agar et Ishmael, c'est 2 épreuves. Chasser Agar et chasser Ishmael. Que celui qui dit la première épreuve, par exemple, c'était Ur-Kasdim, qu'Abraham il soit jeté dans le feu, donc c'est une seule épreuve. Chasser Agar et Ishmael, c'est un seul paquet. Parenthèse fermée. Donc ici, imaginez-vous la difficulté pour Abraham et il doit écouter ça. J'avais écouté un jour un rabbin très intéressant, il avait dit un chidouche. Il avait dit un chidouche très intéressant concernant les 2 parachutes, Lech Lecha et Vaïra. Et c'est aussi une manière aussi politique de voir nos amis Ishmaël. Il te dit la première fois, la Torah témoigne que Sarah a eu tort dans parachat Lech Lecha quand elle a fait souffrir Agar. Et la deuxième fois, la Torah témoigne, et Hachem le premier témoigne que Sarah l'a bien fait. La preuve, c'est que Hachem dit écoute Sarah. Quelle différence entre la première et la deuxième fois? J'attire votre attention à ça parce que ça pourra changer votre regard sur nos amis les cousins. Il dit la première fois, Sarah, elle fait que parler. Elle fait l'intéressante. Elle se croit la meilleure, pardonnez-moi, Agar. Elle fait l'intéressante, elle se croit la meilleure, elle parle mal, elle critique Sarah dans son dos. Elle dit moi je suis enceinte, moi je suis... Elle parle, elle fait juste parler. Et alors, juste parler. Qui t'a demandé? Qui a demandé à Sarah de se venger contre Agar? Elle n'avait pas le droit de lui faire du mal, elle n'avait pas le droit de la faire souffrir. Et à cause de ça, ça nous aurait retombé dessus. Ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie où quand les gens ils parlent, ils critiquent, il faut laisser parler. Le seul moment où tu peux agir, et tu peux aller même plus loin, parce que Sarah, juste, elle l'embêtait au départ dans la paracha. Tiens, elle faisait souffrir. Mais la deuxième paracha, notre paracha, Sarah, elle est encore plus dure. Elle dit, tu enlèves, tu le dégages, je ne veux plus voir du tout ton fils. Donc, ton fils Ishmael et ta femme Agar, tu les ramènes en Égypte. Pourquoi Sarah, elle est encore plus dure? Et là, Hachem, il accepte. Parce que là, Agar et Ishmael, ils ont monté de niveau. Là, ils vont empiéter dans l'éducation. Là, quand tu vois tes enfants qui sont en danger spirituellement, alors à ce moment-là, ce n'est pas juste des paroles. Là, ils agissent. Là, ils font du mal. Dans ce cas-là, tu peux agir. Et tu peux aller même plus loin. Mais il faut attendre que
qu'ils passent ce cap. Si juste les gens y parlent, tu ne peux pas être dur avec eux pour ça. Que ce soit des mauvaises paroles, du lachon hara, des bêtises, il faut laisser parler. Qui critiquent, il faut laisser parler. Quand ils agissent, là tu peux agir et tu peux même aller jusqu'au bout. Donc c'est la différence entre Parashat Lech Lecha et Parashat Vayera. Ça c'est déjà un premier point très important que je voulais vous dire sur la différence de Parashat. Analysons encore un peu la situation. Donc voilà que le petit Ishmaël, qui avait quand même plus de 13 ans, et Agar, sa mère, ils sont partis et ils retournent en Égypte. Et ils retournent en Égypte et apparemment, le passouk, il a l'air de dire aussi une autre chose qui démystifie un peu ce départ de Agar. Il dit que Sarah dit Kilo irash ben Ahama azot imbeni mitzrak. Il n'héritera pas ce fils de servante avec mon fils Yitzhak. Il n'héritera pas. En d'autres termes, si je traduis littéralement, et j'essaye d'être méchant volontairement, Sarah penserait à l'argent. Je ne veux pas, entre guillemets, qu'il hérite ce fils, donc Ishmaël, ce fils de servante, avec mon fils Yitzhak. L'argent d'Abraham, je veux un héritier, c'est mon fils Yitzhak et aucun d'autre. Magnifique. Ça veut dire que Sarah, apparemment, elle n'aurait pas si bonnes intentions. Et pourtant, Dieu, il vient et il dit à Abraham, tout ce que Sarah dira, écoute sa voix. Quoi, Hachem, il est d'accord que pour une question d'argent, Abraham, à ce moment-là, il doit chasser Agar et Ishmaël juste pour de l'argent. En réalité, force est de constater que cette notion d'héritage, c'est pas aussi. On ne parle pas d'argent ici. Sarah, elle ne pense pas à l'argent. Quand elle parle d'héritage, elle parle d'un héritage particulier, comme on verra après. Sarah, c'est pas n'importe qui. Sarah, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est celle qui avait un sixième sens supérieur à celui d'Abraham. Elle voyait plus loin. Elle ressentait des choses extraordinaires. À tel point que vous connaissez le Eshet Raïl que nous récitons tous les vendredis soirs au Kiddush. Vendredi soir, on récite Eshet Raïl Minimtza, Verachok Mimimecha, Patar Balev Bala, et ainsi de suite. D'où vient ce Eshet Raïl? D'où ça vient? Vous regardez la référence, ça vient de Michelet. C'est qui Michelet? C'est un des livres des hagiographes qui a été écrit par le roi Salomon. Le roi Shlomo, c'est lui qui a écrit ce proverbe de Eshet Raïl. C'est des compliments qu'un homme fait à une femme. Et donc, beaucoup de gens se demandent de quelle femme il parle ici. Excusez-moi. Entrez. Alors, les amis, donc on est toujours sur le sujet de ce Eshet Raïl. Qu'est-ce qu'il représente exactement? Qu'est-ce que ce Eshet Raïl? D'où il provient? Et vous verrez qu'on appelle Eshet Raïl, c'est une vraie Eshet Raïl. De qui on parle ici? Le vrai premier Eshet Raïl, c'est vrai que c'est Salomon qui l'a écrit, mais Salomon, dit le Midrash, quand il a fait ce Eshet Raïl, il pensait à sa mère, Bathsheba. C'est grâce à elle, Mimsa, au passé, qui aurait pu trouver une femme pareille, qui a réussi donc à me mettre moi sur le trône? C'est Bathsheba qui va se battre jusqu'au bout pour faire en sorte que Shlomo devienne le roi d'Israël, de tout Israël. D'ailleurs, c'est le dernier grand roi de tout Israël. Mais, dit le Midrash, qu'en réalité, le roi Shlomo, il aurait pris ce poème-là de Eshet Raïl, la femme vaillante, de quelqu'un d'autre. Il l'aurait pris parce qu'il s'était enseigné de génération en génération. Et le premier qui l'a dit dans l'histoire, c'est qui? C'est Abraham, le jour de la mort de sa femme. Lorsqu'il va enterrer sa femme, on dit dans Parashat Sarah, Parashat, la semaine prochaine, on va raconter Eshet Raïl Mimsa, une femme vaillante, une femme aussi importante, qui pourrait trouver au passé, elle n'existe plus aujourd'hui, cette femme, elle n'est plus là. Donc c'est Gemana Tuta Velo Kolimechaya, n'est-ce pas? Elle a eu que du bien tous les jours de sa vie au passé. Vatisrak Leyam Acharon, elle a ri jusqu'au dernier jour. C'est quoi ce rire? Ce rire, c'est le fameux rire de Sarah, l'enfant qu'elle va donner, qui va s'appeler Yitzhak. Ici, c'est le poème que Abraham était en train de faire au moment du Hesped, au moment où il est en train de faire les éloges funèbres de sa femme. Sa femme, elle est posée devant lui et il s'apprête à l'enterrer. Il a le souhait de l'enterrer
dans Maharat Marpella, dans la grotte de Marpella, lorsqu'il va négocier avec Ephron, et il fait là-bas tous ses éloges funèbres sur sa femme-là. Et il dit Dar Shatsem Erufishtim. Elle a eu la capacité de séparer le lin et la laine. Alors on verra ici de quoi il s'agit entre le lin et la laine. Le Midrash dit elle a eu la force de séparer deux choses qui sont Yitzhak et Ishmaël. Et Abraham, au moment de la mort de sa femme, il reconnaît ça et il met en valeur cette qualité de Sarah qui a eu ce sens, cette intelligence de séparer ces deux sujets qu'on appelle Sarah, pardonnez-moi, Ishmaël et Yitzhak. Mais ça, c'est au moment de sa mort. Mais quand, du vivant de Sarah, Hachem, il lui dit donc il lui annonce magnifiquement bien au départ, Abraham, il ne veut pas le faire partir, il ne veut pas faire partir son fils, qui est tout à fait normal. Pire que ça, Abraham, il aimait tellement Ishmaël à l'origine, que quand Dieu lui annonce qu'il aura un enfant, Yitzhak en l'occurrence, Vayomer Elohim el Abraham, Hachem dit à Abraham, Sarai ishtecha, dans la paracha de la semaine dernière, Sarai, ta femme ne s'appellera plus Sarai, mais elle s'appellera Sarah, sans le Yud. Je la bénirai, elle aussi, elle te donnera un fils. Abraham, il devrait sauter en l'air. Merci Hachem, merci, j'aurai aussi un fils de Sarah. Non. Vayomer Abraham el Elohim. Abraham dit à Dieu, Lou Ishmael lefanecha. Est-ce que Ishmael vivra? C'est-à-dire son premier réflexe, on lui annonce qu'il va avoir un enfant. Et en plus, avec sa vraie femme qu'il aime, Abraham, il aime tellement Ishmael qu'il dit mais qu'est-ce qui va se passer d'Ishmael? Ça veut dire qu'il s'inquiète de son petit Ishmael qui est là. Alors Dieu lui répond, t'inquiète pas, lui aussi, donc Ishmael vivra, mais l'enfant que tu auras, tu l'appelleras Yitzhak et c'est avec lui je ferai une alliance Olam, Brit Olam, une alliance pour toujours. En d'autres termes, Abraham lui-même, il ne comprend pas. Ishmael, c'est quelqu'un d'important pour lui. Dans la Kabbalah, on compare, on dit que Abraham, c'est chesed, c'est la bonté absolue, c'est la bonté de la Gdusha. Même dans sa psychologie, vous comprenez comment il aime tout le monde, Abraham. Il aime tout le monde, il a un chesed pour tout le monde. Abraham, c'était l'homme avec un grand H. Abraham, le père qui est élevé. On va l'appeler Abraham, le père de toute l'humanité. Abraham, il va faire tchouva à tout le monde. Abraham, il va prendre tout le monde avec lui. Il va accepter tout le monde autour de lui. C'est vraiment l'homme par essence qui aime tout le monde. Donc encore plus quand il a son fils, il ne comprend pas, on lui demande, mais ok, j'aurai un autre fils Israël, mais Ishmael, c'est mon fils quand même. Donc quand on lui demande de chasser ce Ishmael, il refuse au début. Et donc, Abraham, on l'appelle dans la Chassidoute le Chesed, l'homme qui représente la montée. Et Ishmael, la Chassidoute, elle l'appelle, c'est le Chesed des Klippas. C'est la bonté. Il va provenir de Abraham, donc c'est le vrai fils de Abraham. Il a le chesed en lui, mais un mauvais chesed, le chesed de l'écorce. Faire des bonnes choses, mais un mauvais escient. Hein? Un papa qui dit oui à son fils toujours, oui, c'est un chesed parfait. Oui, mon fils, vas-y, fais. Alors la Gemara a dit, tout celui qui n'a pas frappé, qui n'a pas corrigé au moins une fois son fils physiquement, en lui mettant une baffe, je sais, que sais-je, elle m'a dit corriger une fois, c'est appelé un père cruel. En d'autres termes, il faut de la rigueur. Et celui qui est dans la bonté absolue, qui dit oui, bien sûr, une certaine bonté, parfois, elle peut se retrouver à être une bêtise. Donc Ishmael, on le compare au chesed des Klippas, la bonté, l'écorce, le mauvais côté du chesed. Et donc, voilà ici, on ne comprend pas Abraham. Abraham, apparemment, il est plutôt d'avis à garder Ishmael. Et quand vous voyez après la mort de Sarah, donc la paracha de la semaine prochaine, on verra, donc on va connaître la mort de Sarah malheureusement, vous allez voir qu'un truc tout bête va se passer. Donc Abraham, il va être célibataire, et pourtant il va se remarier avec une femme à la fin de la paracha qui s'appelle Ketura. À la fin de la paracha de la semaine prochaine, Abraham, il va se marier avec une femme qui s'appelle Ketura, et Abraham, à part bien sûr Yitzhak et Ishmael, il va avoir encore 6 enfants. Énorme. Il va se marier à nouveau à 140 ans. Donc sa femme meurt, il va être célibataire et il va inviter, donc il va aller lui-même se remarier avec une certaine Ketura. On verra c'est qui cette Ketura. Certains disent que Ketura c'est une femme particulière, d'autres disent que Ketura c'est une femme qu'on connaît très bien. Et c'est qui cette femme qu'on connaît très bien? C'est Agar. Il est reparti chercher Agar
en Égypte, il a fait envoyer des gens pour ramener, dire regarde, tu peux revenir maintenant, et je veux me marier avec toi. Et il s'est marié avec elle, et il a eu pas un garçon, mais 6 garçons avec elle. Et dit le Midrash, pourquoi cette Agar, on l'appelle Ketura? Rashi explique, parce que Naam a Asea Keketoret. Elle a fait des très bonnes actions, et c'est comme des Ketoret, des bonnes encens aux yeux de Dieu. C'est-à-dire tellement elle s'est bien comportée, que ses actions ont entraîné comme des Ketoret, comme des encens qu'on fait à Hachem dans le temple. Et donc, la Torah l'appelle Ketura. Et qu'est-ce qu'elle a fait de si extraordinaire? Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a été chassée par Abraham, son mari. Ishmaël, ils sont retournés en Égypte, comme des vauriens. Agar, c'est une femme importante, c'est la fille du pharaon. Elle a serré la ceinture, mais elle ne s'est jamais mariée avec personne. Elle a dit, maintenant que j'ai été touchée par Abraham, plus personne ne me touchera. Et elle s'est mariée avec personne. Plein de gens sont venus lui proposer, voilà, tu es une femme importante, etc., on peut te remarier. Elle a refusé de se marier avec quiconque. Et elle est restée célibataire après le fait d'avoir été chassée par Abraham. Et ça a été tellement extraordinaire aux yeux d'Hachem qu'on l'a appelée Ketura. Et la fin de la paracha de semaine prochaine, on nous raconte qu'elle a enfanté Zimran, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak, Shuar. Et Abraham, bien sûr, à la fin, on verra qu'est-ce qu'il a fait pour partager, pour donner l'héritage. Et ça va être la fin du cours. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit apparemment qu'Abraham, il est cohérent avec lui-même. Après la mort de Sarah, c'est terrible, mais il va rechercher Agar à nouveau. Et il va avoir encore des enfants. Donc, quelle différence fondamentale entre Abraham et Sarah? Sarah, comme je vous l'ai expliqué, c'est celle, comme on dit dans le Eshet Raïl, Abraham il dit au menteur d'Arshat Semer ou Fishtim. Elle sait séparer le lin et la laine. Elle a su diviser et séparer deux choses importantes. Alors, pour ceux qui aiment bien ce petit ridouche, j'ai lu ce point. Bon, c'est Reb Chaim de Brisk qui dit la chose suivante. En réalité, Abraham, il est cohérent avec un digne de la Torah. Il écrit que quand un homme il a deux femmes, et il a un premier-né, quand ce n'est pas une obligation, mais si un homme il n'a pas le droit, lo yuchal, c'est dans Parashat Kitetse, lo yuchal le vaker el ben aouva, il n'a pas le droit de mettre, de rendre Bechor, de rendre premier-né, le fils de la femme qu'il aime, par rapport à celui de la femme qu'il déteste. En d'autres termes, j'ai une femme que je n'aime pas, voilà, c'est la mienne, mais bon, je suis avec, j'ai eu un aîné. Et j'ai un autre aîné avec une autre femme, la deuxième, c'est celle que j'aime, ma préférée. Donc je ne peux pas donner le droit d'aînesse au fils de la deuxième plutôt qu'à la première. Je m'en fiche, je t'aime pas la première, bah tant pis pour toi. C'est le premier Bechor que tu as eu avec cette femme-là, donc tu ne peux pas donner le droit d'aînesse au deuxième plutôt qu'au premier. Et donc Abraham, connaissant la Torah, connaissant les règles, les principes de la Torah, quand bien même la Torah n'avait pas été encore donnée, il se refusait par principe de mettre en priorité Yitzhak sur Ishmaël, ce qui est tout à fait logique. Sauf que le lin et la laine. On n'a pas le droit de mélanger le lin et la laine. On n'a pas le droit. On doit séparer le lin et la laine, et c'est rapporté que le seul moment où on peut mélanger le lin et la laine, on a le droit de faire un mélange de lin et laine, c'est quand? C'est quand il s'agit de faire des tzitzit. C'est une mitzvah de mélanger le lin et la laine que pour faire des vêtements de tzitzit, ce que vous portez sur vous. Et donc dit Reb Chaim de Brisk, quand on a une mitzvah positive et on a une mitzvah négative, la mitzvah négative c'est de ne pas mélanger le lin et la laine, et on a une mitzvah positive, alors dans ce cas-là, on doit mélanger le lin et la laine exprès parce que la mitzvah positive elle repousse la mitzvah négative. Donc en réalité, Sarah elle dit, c'est vrai qu'on ne doit pas mettre en priorité un garçon par rapport à un autre et donner le droit d'aînesse au deuxième par rapport au premier, mais Dieu est intervenu. Et Dieu il te l'a dit, Kol, Asher, Tomar, Elecha, Sarah, tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix. Donc tu te dois d'écouter ma voix. C'est une mitzvah positive que Dieu il te donne. Et donc quand bien même il y a une mitzvah négative qui est de ne pas donner préférence à un enfant par rapport à un autre, donner le droit d'aînesse au deuxième plus qu'au premier, au vrai aîné, Dieu il te demande de le faire. Donc c'est une mitzvah positive, donc tu dois obéir à Dieu. Et c'est comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça fait partie des 10 épreuves. Et Abraham il va obéir et Sarah aura eu raison. La Gemara Baba Batra, elle raconte cette histoire très drôle, qui est bizarre. Un jour, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Benaï.
il se trouvait il essayait de rechercher donc, les tombes des tzadikim, et la Gemara raconte qu'il est rentré dans la grotte de Marpella. Quand il est rentré dans la grotte de Marpella, il raconte qu'il a vu Eliezer, le serviteur d'Abraham, qui se tenait trois comme ça, pour garder la porte. Bon, probablement c'était des Neshamot, on ne sait pas ce qu'il a vu. Et il dit, Rabbi Mena, il dit, t'as vu Abraham? Il dit, oui, j'ai vu. Et que faisait-il qu'à ce moment-là? Il dit, j'ai vu qu'il dormait, il était allongé, Shochev Bechekashesa, il dormait sur l'épaule de Sarah, et elle lui caressait les cheveux, elle lui retirait des saletés. Les saletés, c'était des poux. Elle lui retirait des poux des cheveux. Bon, c'est la vision qu'il a eue. Et c'est très bizarre. Dans cette Gemara, en réalité, c'est vrai que c'est une image, c'est vrai que ça s'est passé ou pas passé, mais l'idée d'Abraham qui est posée sur Sarah, et Sarah qui lui retire des poux des cheveux, il dit en réalité, ça fait référence ici à un débat idéologique profond entre Abraham et Sarah, qui est en réalité Sarah, notre ancêtre direct, à nous le peuple juif. Abraham, c'est celui qui est Abraham, le père des peuples. Il est un père élevé. Dieu lui dit, Avamon goyim netaticha, je t'ai rendu le peuple, le père de tous les peuples. C'est pourquoi quand Hachem il veut détruire la ville de Sédom, il va carrément demander l'autorisation à Abraham. Il dit, vu qu'Abraham c'est celui qui fait faire tchouva à l'humanité entière, puisque Abraham c'est le grand Abraham, je demande l'autorisation à Abraham. Et Hachem il demande l'autorisation à Abraham, je vais détruire la ville de Sédom, qu'en penses-tu? Et Abraham il négocie, peut-être à 50 sadikim, peut-être 45, peut-être 40, 30, 20, 10, et Abraham jusqu'à la fin il lâche. Mais il demande l'autorisation qu'Abraham c'est le père des peuples. C'est celui qui va donner la croyance à l'humanité entière. Imaginez-vous qu'à l'époque, le seul et unique qui a compris qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre, c'est Abraham. Aujourd'hui, peut-être les 2 tiers de l'humanité, si ce n'est pas les 3 quarts, sur les 8 milliards d'habitants, croient en un Dieu. Les 3 quarts de l'humanité croient en un Dieu, ça a l'air d'être évident. Mais à l'époque, le seul sur terre qui a compris qu'il y a un Dieu et que tout ce que vous voyez, c'est juste en réalité des détails, c'est juste la main d'Hachem, mais ce n'est pas une entité indépendante, c'est Abraham. Et ça a été une très très grande sagesse, une très très grande volonté, et un Messirut Nefesh pour Hachem qu'il a fait. Et il a emmené cette croyance à l'humanité entière. À tel point que dit le Midrash, et ça c'est un autre Midrash qui contredit le premier que je vous ai dit tout à l'heure, Abraham il s'est marié avec 3 femmes. Sarah, Agar, et il s'est marié aussi avec Ketura. Sarah, Agar, Ketura. Écoutez bien ce petit chidouche. Il s'est marié en réalité avec 3 femmes parce qu'en réalité, chacune des femmes descend des 3 garçons de Noach. Noach, il avait 3 garçons. Shem, Ham et Yefet. Et Abraham, il veut avoir des descendants et il veut amener la croyance en Dieu dans les descendants de la planète entière. Donc il va se marier avec Sarah, qui est la descendant direct, comme lui, de Shem, le leader, le sage des 3 fils de Noach. Ensuite, il va chercher Agar. Agar, rappelez-vous, c'est une Égyptienne. Les Égyptiennes, c'est les descendants de qui? De Ham, directement. Ham, c'est ceux qui ont été en Afrique. L'Égypte, ça fait partie d'Afrique. Donc il se marie avec Agar parce qu'elle a une descendance de Ham. Et enfin, il va se marier avec Ketura, parce que Ketura, c'était aussi une descendante de Yefet, le 3e fils de Noach. Et il veut, à travers ces 3 femmes, donner un héritage à Noach et à la planète entière de Dieu. Et ça explique aujourd'hui, si vous avez nos amis, tous nos amis les musulmans, et vous avez tous les catholiques que vous trouvez sur terre, et tous les gens qui croient en un Dieu, génétiquement, c'est des descendants d'Abraham. Et quand Hachem dit à Abraham, je te donnerai une grande descendance, ça s'est réalisé. Et pas seulement que ça s'est réalisé, mais aujourd'hui, la planète entière croit en un Dieu pratiquement grâce à Abraham. Et je vais vous citer un Rambam très intéressant, écoutez bien, qui va dans ce sens. Le Rambam Ilchot Melachim, à la fin du Rambam, il dit Kol Advarim Haelu, toutes ces choses qui se sont produites dans l'histoire, Yeshua Anitzri, n'est-ce pas, notre ami Jésus, le suspendu, Veisha Ishmaeli, et notre ami le Ishmaeli, chez Hamad Acharav, qui sont venus dans l'histoire bien après, donc 1500 ans après l'histoire du suspendu, elle date d'il y a à peine 2000 ans, d'accord? Et l'histoire de Mohammed, ça date d'il y a à peine 1400 ans, 1300 ans. Eno, écoutez bien ce qu'il dit, le rabbin, Eno, Ela le Yacher, Derech le Melech HaMashiach. Ça s'est fait dans l'histoire juste pour
amener, dresser le chemin à Mashiach. Parce que Mashiach, il va faire les taken à Olam Kulol. On dit Mashiach, il va réparer le monde entier. La Avod et Hashem Beyachad, pour servir un Dieu ensemble, avec une Emouna. Donc si à l'époque, toute l'humanité était toutes des idolâtres, comment Mashiach il peut? Ça aurait été un travail très difficile, à amener à croire à toute la planète entière qu'il y a un Dieu sur Terre. Donc il dit exprès Hachem doucement par étapes, il a envoyé notre ami le suspendu, puis ensuite Mohamed. Et tout ça, ceux-là, ils ont eu au moins le point commun de dire qu'il y a un Dieu sur Terre. Et donc ils ont amené cette croyance. Et eux, ils sont aussi génétiquement, biologiquement des descendants d'Abraham, de sorte à ce que tout ce travail des catholiques et des musulmans, c'est une préparation à la venue du Mashiach. C'est une préparation, ils préparent la table, ils nous aident à préparer la table pour faire en sorte qu'il y a un Dieu sur Terre. Et grâce à qui conclut le Rambam, qui sont Nerdé Abraham Avinu. Ils sont les petits-fils, les descendants d'Abraham, chez Fitsu et Emunato, qu'ils ont eux-mêmes, sans s'en rendre compte, diffusé la Emuna, la croyance, Beker Evamim parmi toutes les nations du monde. C'est magnifique. En d'autres termes, Abraham, c'est le père de l'humanité, c'est le père de la croyance. Donc, soit biologiquement, comme je vous ai dit avec les 3 femmes, soit intellectuellement à travers la Emuna qu'il a mis dans l'humanité entière. Et c'est ça qu'il leur a apporté et c'est ça qu'il leur a donné. Dit le Zohar, et vous aurez, si vous avez écouté ce petit Zohar sympathique, juste pour ça, ça valait le coup de rester jusqu'à la fin. Dit le Zohar, Vaera, Koustadikret. Pendant 400 ans, Ahmad avait mouné chez le Bnei Ishmael, est venu le responsable spirituel, donc l'ange de Ishmael, ou Bikesh Lifnei Hashem, il a demandé à Dieu. Mais voilà, Ishmael, il s'est circoncis. Pourquoi lui, il n'a pas une part comme Yitzhak? Donc Ishmael, la jalousie d'Ishmael qui revient. Pourquoi il a été chassé? Pourquoi il n'a pas une part comme Yitzhak? Les Juifs. Qu'est-ce que Dieu il a fait? On dit, il leur a dit, vous savez quoi? T'as raison. Il a dit au responsable d'Ishmael, à l'ange d'Ishmael, t'as raison. On va lui donner quelque chose. Il dit, on va lui donner quelque chose. Nathan Lahem Chelek Be'eretz Hakdosha, il lui a donné une part dans la terre sainte. Bijvil a mis la grâce à la Brit Mila. Comme les Ishmaélim, ils ont gardé sur eux la Brit Mila qu'Abraham leur a enseigné à Ishmael lui-même. Et Ishmael a enseigné à ses enfants, à ses petits-enfants qui vont faire la Brit Mila. Mais leur Mila à eux, elle a un inconvénient par rapport à la nôtre, c'est qu'il leur manque un stade de la Mila. Ils font la Mila, mais ils ne font pas la Priya. Et dit le Zohar, Atidim bnei Ishmael lishlot ba'aretz zman arbe. Donc Dieu dit, ok, Ishmael aussi pourra dominer la terre d'Israël beaucoup de temps, mais dans un moment, écoutez bien, Bécha, chez Ireka, dans un moment où la terre est vide. En d'autres termes, votre Mila que vous faites, votre circoncision, c'est bien, mais elle est vide. Il manque de sens. Il manque l'étape que les Juifs y font en plus. Ils font la priya, que vous ne faites pas. Donc de même que votre Mila elle est vide, vous aussi, vous aurez une domination sur la terre d'Israël quand elle sera vide. Vem Yakvu et Ben Israël, ils vont empêcher Israël de retourner sur leur terre. Jusqu'à que se termine le srout de nos amis, nos cousins, Bnei Ishmael, les fils d'Ishmael. Si vous faites bien votre calcul, les amis, et là c'est magnifique, il suffit juste de réfléchir entre le moment où Ishmael a pris la terre d'Israël et entre le moment où Ishmael a été chassé de la terre d'Israël. Ils sont rentrés en 1517 et ils ont été chassés quand? L'Empire ottoman a été chassé quand de la terre d'Israël? En 1917, après la Première Guerre mondiale, lorsque l'Empire ottoman, les Turcs dominaient à ce moment-là la région, puisqu'ils se sont alliés aux Allemands et les Allemands ils ont perdu la guerre, l'Empire ottoman a été disloqué et tous les Ishmaélim ils ont sauté. Et combien de temps ils ont duré entre 1517 et 1917? 400 ans. Tout ça pour vous dire qu'en réalité, Abraham, il a une force. Abraham, c'est le père de l'humanité, c'est le père d'Ishmaël, c'est le père de même nos amis les catholiques, qui sont aussi nos amis, nos frères, qui ont amené la Emouna en Hachem. Et Abraham, c'était un homme par essence qui voulait avoir tout le monde pareil. L'humanité, on la prépare pour Hachem. Abraham, il était, d'une certaine manière, pré-messianique. Il était là, en train de parler de Mashiach avant l'heure. Sarah n'est pas d'accord avec lui. Elle dit, ce que tu as fait, c'est magnifique, Abraham. Il fallait le faire. Il fallait amener tout le monde à la maison, faire tchouva, tout le monde s'occuper de l'humanité entière. Stop. Maintenant, l'avenir, il faut la sélectionner. Tu peux pas dire l'avenir, c'est tout le monde. J'aime tout le monde, le monde est beau et rose. L'avenir arrive, il faut se concentrer sur l'intérieur. Il faut que tu choisisses le meilleur. Il faut que tu choisisses celui qui va te représenter et qui va tenir dans le temps. C'est facile de dire tout le monde est beau, tout le monde est joli. Mais dans le temps, il faut
pouvoir donner cet héritage. Pas l'argent. Ici, on parle de l'héritage spirituel. Il faut que tu délègues un enfant qui continuera à faire ton travail et que tu sélectionneras, à qui tu donneras tout, toute ton intelligence, toute ta chorma, toute ta Torah, qui n'était pas encore donnée, mais toute l'intelligence de Dieu, il faut que tu la donnes à un enfant. Et Sarah, d'une certaine manière, c'est la rigueur, c'est Gvoura. C'est le contraire de Abraham. Abraham, c'est Chesed. Sarah, c'est Gvoura, la rigueur. Et c'est le mariage des deux qu'on va donner naissance à qui? À Yitzhak. C'est très drôle de remarquer que Yitzhak, c'est la rigueur. Yitzhak, c'est la Gvoura. Yitzhak, il a tout pris de sa mère. Il ressemblait physiquement à son père. Il avait la même tête que son père, comme on verra dans la paracha dans 2 semaines. Et pourtant, il a pris tout le caractère spirituel de sa mère qui est la rigueur. Contrairement à Ishmaël. Ishmaël a pris le caractère de son père, le chesed. Donc, Sarah dit, tu as raison, Abraham. Ce que tu as fait pendant toutes ces années, c'est magnifique, je t'ai suivi partout. Je t'ai aidé, j'ai amené tout le monde. Mais là, stop. L'avenir, tu dois la sélectionner. L'avenir, tu dois la choisir. Tu ne peux pas dire Yitzhak, il est pareil que tout le monde. Yitzhak, il est au-dessus. Yitzhak, il est différent. Il a le droit de parler, il a le droit de continuer ton travail, mais il doit être différent des autres. Ça, c'est le travail d'époux. Quand on dit l'image de Rabbi Benek, il dit j'ai vu Sarah retirer l'époux. Il dit l'époux, c'est quoi? Il dit le Midrash, l'époux, c'est juste quelque chose qui vient, qui prennent leur vie que du sang. Ça veut dire qu'ils se collent, et ils n'ont aucune vie en tant que tel. Un pouls, c'est un genre de bête qui n'a aucune vie techniquement. La seule vie qu'il a, c'est qu'elle se nourrit du sang des gens. Donc, Sarah, elle est en train de retirer, elle est en train de dire stop. Ça suffit, tous ces gens qui sont autour d'Abraham, qui se nourrissent d'eux et qui sont rien. Il faut les retirer, on les retire et on laisse la vie continuer. On est obligé de faire ça. Ça, c'est la différence entre Abraham et Sarah. Et ce débat, il a beau être très intéressant, et limite, sentimentalement, on pourrait même être d'accord avec Abraham. Ce débat, il était tellement fort entre eux qu'ils se disputaient tous les deux. Ils se disputaient. Ça a duré probablement des mois et des mois leur dispute. Est-ce qu'Abraham il écoute Sarah? Est-ce que l'avenir c'est Sarah qui dit non, ça doit être que Yitzhak? Le peuple juif, il ne peut pas être le peuple de toute la terre. Il faut qu'il y ait une sélection, il faut qu'il y ait un peuple qui sort du lot. Ça, c'est la vie de Sarah. Et Dieu y conclut, il dit que la Tomar elecha Sarah shma bekola. Tout ce que Sarah a dit, écoute sa voix. Alors, je conclurai donc avec cette sikha extraordinaire du Rabbi qui dit Avraham, l'écouter Sichot Relek Telvav, Lo Ayarak Avi Yitzhak, Avraham, c'était pas juste le père d'Yitzhak, c'était aussi le Avi Ishmael, le père d'Ishmael. Au contraire, on dit Ishmael Nolad Bifne Yitzhak, dit le Rabbi. Ishmael est né avant Yitzhak. Avraham, c'est pas juste le père du peuple juif. Gam Avi She'ara Umot, c'est aussi le père de toutes les nations du monde. Avraham, le père de toutes les nations. Sarah a été Arakimosh à Yitzhak. Sarah, c'était juste la mère d'Yitzhak. Sarah, c'était juste la femme de Abraham qui a eu un seul enfant, Yitzhak. Dieu ne lui a pas donné 15 enfants à Sarah, il n'en a donné qu'un. Agar, elle va en avoir plein des enfants, mais Sarah, elle n'en aura qu'un. Intrinsèquement à Sarah, il y a cette unité, ce travail qui doit être fait sérieusement par un peuple qui va, ce peuple-là, ensuite le donner à d'autres. Mais on doit sélectionner, on doit se concentrer pour devenir plus fort. Et ça, c'est la différence entre les deux. Et vous connaissez aussi cette différence entre les 2 fois où on a reçu les 10 commandements. Les 10 commandements, ils sont écrits 2 fois dans la Torah. Ils sont écrits une fois dans la parashat Vaïtranan, pardonnez-moi, parashat Yitro, et une fois dans la parashat Vaïtranan. C'est magnifique, les 10 commandements, vous les connaissez par cœur, sauf qu'il y a des petites différences entre Yitro et Vaïtranan. Dans la parashat Yitro, les 10 commandements, c'est écrit « Fais le jour du Shabbat en souvenir les Maaseh Bereshit, de la création du monde. » C'est quoi la création du monde? C'est-à-dire que moi, j'ai créé le monde en 6 jours, au 7e jour, je me suis reposé. Il y a aussi une deuxième différence, c'est dans l'otachmod. Tu ne désireras pas. N'est-ce pas? Il y a écrit, donc, l'otachmod, tu ne désireras pas. Alors que dans les deuxièmes commandements, dans Parashat Vaïtranan, lorsqu'on va recevoir une deuxième fois les 10 commandements, il y a 2 petites différences. Par rapport à Shabbat, il y a écrit, tu feras Shabbat en souvenir l'Itziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte. Il n'y a pas écrit, tu feras Shabbat en souvenir de la création du monde, mais en souvenir de la sortie d'Égypte. Deuxième différence, écrit pas seulement l'otachmod, tu ne désireras pas, mais l'otit ave, tu n'auras même pas de plaisir. Pas seulement tu envieras pas, mais c'est quelque chose de différent. L'otit ave, tu n'auras pas d'envie et de désir. Avec plus de différence encore, quelque chose vraiment qui est très étonnant. Ces 2 différences, on ne les comprend pas pourquoi. Et le Kliyakar, il dit la chose suivante. La première fois, Dieu, il avait un projet global pour l'humanité. Il a même proposé la Torah à tout le monde. Dieu, il a même proposé la Torah à toutes les nations.
Les nations ont refusé. Mais même quand Dieu il a donné dans Parashat Yitro, il a donné les 10 commandements, quand Dieu il donne les 10 commandements, sait-on jamais, sur un malentendu, peut-être qu'ils accepteront. Peut-être qu'ils accepteront aussi les nations de recevoir les 10 commandements, qu'ils les donnent, et Dieu il reste d'une certaine manière large. Il fera Shabbat en souvenir de la création du monde. La création du monde, ça englobe toute l'humanité. Si jamais un jour, certains voudront faire Shabbat, vous voulez accepter faire Shabbat, rentrez avec nous. C'est en souvenir de la création du monde. 40 ans après, quand Moshe réécrit les 10 commandements, il se rend compte qu'aucune nation a accepté non plus Shabbat, aucune nation n'a rien accepté. Il dit, vous ferez Shabbat, cette fois je sélectionne. Pourquoi vous ferez Shabbat? En souvenir de la sortie d'Égypte. Zecher l'Itziat Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Égypte. Et maintenant, vu que je m'adresse au peuple juif, je ne m'adresse pas à toutes les nations du monde, je ne dis pas juste l'Otachmod, tu ne désireras pas. Ça, c'est pour la populace, l'humanité entièrement. Tu ne seras pas envieux, tu n'auras pas envie de prendre la femme de l'autre. Ça, c'est pas chou, c'est simple. L'otit avait. Tu ne créeras pas de désir, tu n'auras pas une envie. C'est vraiment un travail de fond que Moshe demande à ce moment-là, dans ces deuxièmes 10 commandements qui sont donnés dans Parashat Vayetranan. La première fois, on avait un projet global. La seconde fois, Moshe il rétrécit, il dit bon, vu que maintenant personne ne l'a accepté, ça reste que pour le peuple juif. Et donc, il devient un peu plus sélectif dans cette manière d'expliquer les 10 commandements. Alors maintenant, permettez-moi de conclure. Et il ne reste que 2 minutes, mais j'essaierai de faire comme je peux. Est-ce que Sarah elle a eu raison ou est-ce que Sarah elle a eu tort? Bien sûr qu'elle a eu raison parce que Hachem il lui a dit à Abraham, écoute Sarah, mais quand vous regardez bien la paracha Trahi Sarah, même si vous allez me dire, mais voilà, Abraham il s'est remarié avec Agar, d'une certaine manière c'est une trahison pour Sarah, il s'est marié avec cette Ketura qui s'appelle Agar, donc d'une certaine manière Hachem, voilà, Abraham il reprend Agar, et peut-être que d'une certaine manière, Abraham il retombe dans sa psychologie, dans son idéologie qui est qui est l'humanité entière et qu'on ne va pas sélectionner et qu'on va rester global, n'est-ce pas? On va rester humain. Alors dit le rabbi dans une sikha extraordinaire que je vous invite à étudier Parashat Trahi Sarah, que dans toute cette paracha qu'on verra la semaine prochaine, on parle de la vie de Sarah et pourtant Sarah elle est morte. Trahi Sarah. Comment on peut parler de la vie de quelqu'un alors qu'ici il s'agit de la mort de Sarah? D'autant plus comme on voit que apparemment vous voyez bien que Yitzhak qui va se marier, il y aura Rivka qui va apparaître. Rivka, c'est comme une remplaçante à Sarah. Apparemment, on voit que Avram lui-même, il va se remarier, ainsi de suite. Le rabbi dit ça, c'est qu'en apparence. En réalité, on voit un changement d'idéologie chez Avram depuis le début de la paracha Trahi Sarah jusqu'à la fin de la paracha. On trouve un changement d'idéologie profond de Avram. Étape numéro 1. L'étape de paracha Trahi Sarah, Avram, il se marie, pardonnez-moi, il enterre sa femme Sarah. Et où est-ce qu'il va l'enterrer? Dans Meharat à Marpella, dans la grotte de Marpella. Les seuls qui seront enterrés là-bas, c'est pas Agar, c'est personne d'autre. Ça va être un endroit sélectionné, uniquement fait pour les descendants du peuple juif, c'est-à-dire Sarah, Yitzhak, Rivka, et ensuite Yaakov. Tous les autres vont disparaître. Ni Ishmaël, ni Agar, personne va être enterré dans Meharat à Marpella. Donc il accepte cette idée qu'on sélectionne un endroit que pour le peuple juif. Deuxièmement, oui, Rivka elle va se marier avec Yitzhak. Mais juste avant, le Midrash raconte que le serviteur Eliezer, qui est un descendant de Cham lui aussi, donc Eliezer, il vient, le serviteur fidèle d'Abraham, celui qui aime Abraham, celui qui a aidé Abraham toute sa vie, celui qui a donné sa vie pour Abraham. Eliezer, il vient, il dit, je t'en prie Abraham, écoute, tu vois ton fils, il est magnifique, Yitzhak, etc. Il est âgé, il a presque 40 ans, il n'est pas marié. Tu sais, moi j'ai une fille qui est bien. Et il fait une allusion, peut-être qu'on pourrait faire un chidour entre ma fille et ton fils. Et Abraham, il lui répond une phrase terrible, et ça ne ressemble pas du tout au personnage d'Abraham. Abraham, il dit à Eliezer, celui qui l'a aidé, celui qui s'est occupé de lui, celui qui a tout fait pour lui, la guerre pour Abraham, il lui dit, Eliezer, mon ami, tu es le descendant de Cham, toi tu es maudit. Moi je suis le descendant de Shem, Shem il est béni. Quelqu'un de béni ne peut pas se marier avec quelqu'un de maudit. Et paf, il dégage Eliezer. Et il demande à Eliezer d'aller chercher une femme pour Yitzhak. Et Eliezer, il comprend très bien, il se tait et il va chercher une femme qui s'appelle Rivka et c'est Eliezer qui va l'amener pour se marier avec Yitzhak. De là, on voit qu'Avram, il change. Le même Avram, peut-être avant la mort de Sarah, il aurait vu comme Eliezer, bon, pourquoi pas, ta fille, elle est super, tu l'as bien éduquée, moi, je t'ai bien appris le précepte de Dieu, etc. Tu devrais peut-être qu'on ferait un mariage. Avram, il aurait accepté du vivant de Sarah. Maintenant qu'elle est morte, Sarah, on voit un Avram qui change. On voit un Avram qui comprend l'idéologie de Sarah et qui se soumet à cette idéologie et il accepte qu'on met de côté Eliezer, on met de côté la fille de Eliezer, on va chercher Rivka, qui est bien sûr une petite cousine.
enfin, et je conclurai avec ça, à la fin, malgré tous les garçons qu'il a eu Ishmaël bien sûr, il a eu 6 autres garçons avec cette Ketura ou Agar. On raconte que la fin de la paracha, il dit quoi? Il donne des cadeaux à tous ces garçons qu'il a eus. Il leur dit, tenez, prenez les cadeaux, prenez de l'argent, prenez tout. Mais il donne tout son héritage à Yitzhak. Et il dit à tous ses enfants, voilà, vous prenez des cadeaux et vous partez. Voyez, Shalechem. Le passouk qui dit, il les a renvoyés. Il leur dit, tenez, voilà, prenez, vous êtes mes enfants, prenez beaucoup d'argent, prenez de cadeaux. Mais l'héritage spirituel, l'avenir du peuple juif, elle ne peut pas se faire par 7 ou 8 garçons ou tous mes garçons que j'ai. Elle va se faire que par un, c'est celui que j'ai eu avec 7 femmes uniques, ma première que j'ai toujours eue, qui s'appelle Sarah, et il va donner donc à Yitzhak l'avenir du peuple juif, l'avenir en un, et c'est Yitzhak qui va continuer ce message judaïque. Donc ça ne veut pas dire, conclusion du shiur, ça ne veut pas dire que, bien sûr, on est différent des autres parce qu'on est meilleur, pas du tout. Hachem nous a donné une mission à nous. Cette mission, on doit la donner à l'humanité. Donc on a à la fois des droits et des devoirs. Donc voilà qu'Avraham, il a sélectionné Yitzhak. Yitzhak, il va sélectionner Yaakov par rapport à Esav. Yaakov va sélectionner tous ces garçons parce qu'ils ont tous réussi. Et nous, aujourd'hui, on est les descendants de ces garçons. Donc on doit être comme de l'huile. On doit être capable d'être un liquide, mais qui ne se mélange pas à l'eau. N'est-ce pas, qui reste tout le temps seul. On reste tout le temps fort. Et ça nous permet, à ce moment-là, quand on sait qui on est, de pouvoir donner à d'autres et influencer l'humanité entière, jusqu'à qu'on pourra terminer ce travail de Abraham, qui est d'amener la Emouna, la croyance en un Dieu unique dans toute la planète, dans l'humanité entière. Et grâce à ça, on préparera le terrain complètement pour la venue du Mashiach très prochaine, si Dieu veut. Je souhaite à tous une très bonne journée. Et bien sûr, rendez-vous semaine prochaine, si Dieu veut, jeudi soir 21h pour un prochain cours. Et cette fois, on parlera bien sûr d'une autre histoire, mais c'est la suite de l'histoire d'Abraham et Sarah. À très bientôt. Une petite question, Yossi. Oui. En fait, chaque fois que je reviens dessus, je la pose jamais cette question. Concernant la vie de Sarah. Donc, Ouais. la vie de Sarah et on parle de son départ. Mais moi, moi, a priori, je trouve ça normal que quand quelqu'un est parti au monde, on dit voilà, sa vie a été un tel, ses qualités, ce qu'il a fait, tout ça. Donc, je vois pas ce qu'il y a d'étonnant à dire la vie de Sarah au moment où elle part de ce monde. Et je te pose la question, peut-être que tu connais la réponse, mais ça paraît normal qu'on parle de sa vie alors qu'elle part. Oui. Comment tu veux qu'on... Non, mais ça fonctionne pas dans les mots. On parle de la vie de quelqu'un quand que la personne meurt. C'est très bizarre. On dirait que la Torah elle fait exprès d'appeler la paracha Trahi Sarah la semaine prochaine. Hein. C'est la vie de Sarah alors que c'est la mort de Sarah dont on parle. On parle de l'enterrement de Sarah. C'est quand même bizarre ce paradoxe. On parle de sa vie. On dit qu'elle a été parfaite sans. Non. Tu te trompes. Juste au début de la paracha, on parle de ça. Peut-être les 3 quarts de la paracha, si ce n'est pas 90% de la paracha, on ne parle pas de Sarah. On parle de Yitzhak. On a l'impression que Sarah, elle n'est plus là déjà. Et pourtant, cette Sarah, elle est là, et comme il explique le Rami dans ce que je vous ai expliqué, elle réapparaît dans son idéologie. C'est elle qui va influencer Abraham, même quand elle n'est plus là. C'est exactement la signification du Tanya du jour. Donc, par contre, n'hésitez pas à m'arrêter la prochaine fois pendant le shiur, hein, si vous avez des questions, etc. Là, j'ai tendance à faire un monologue parce qu'il n'y a pas de questions, vous me laissez comme ça parler. Mais c'est vrai que n'hésitez pas, si vous voyez il y a des moyens de vous arrêter, je ne sais pas comment ça fonctionne, n'hésitez pas à vous arrêter. On a du mal à t'arrêter quand tu es parti. Ah ouais. Bon, merci beaucoup, chers amis. À Good Shabbat, Shabbat Shalom. Shabbat. Bye.